Bonjour à tous. Donc, quelques précisions sur les 2 documents que je vous ai postés, parce que c'est vrai que le vocabulaire, il est compliqué, donc ce sera un peu plus facile pour nous de voir ça à l'oral. Alors, vous avez un document 1 qui s'appelle «Le trajet de la procession des Panathénées à Athènes» et vous avez reconnu un plan. Les Panathénées, ça veut dire, en fait, c'était une fête en l'honneur d'Athéna évidemment, puisque on est dans la cité d'Athéna, la déesse, et c'est une fête qui avait lieu tous les ans. Une grande fête qui réunissait tous les habitants. Les habitants réalisaient une procession. Vous voyez, ils ont surligné en bleu le mot procession. La procession, c'est un défilé en l'honneur d'un dieu ou d'une déesse. Donc, il pouvait y avoir dans d'autres cités des processions pour d'autres dieux. Là, c'était pour Athéna. Donc, les habitants empruntaient la voie sacrée en rouge, de l'extérieur de la ville jusqu'à l'acropole, qu'on voit ici. C'est une colline, l'acropole. Une colline sacrée. Sur cette colline, on a le Parthénon, qui est montré ici en bleu, et le Parthénon, c'est le temple le plus important. C'est le temple d'Athéna, il est immense. Juste à côté, il y avait un petit temple qui s'appelle l'Érechtheion, où se trouve la statue en bois d'Athéna. Je vous montre sur Google Earth, un logiciel qu'on utilise souvent. Donc là, on voit l'acropole, c'est une colline entourée d'arbres, avec le Parthénon. Donc évidemment, aujourd'hui, ce sont des vestiges. Voilà. Et l'Érechtheion qui est ici. Donc n'hésitez pas à utiliser Google Earth. Vous tapez Acropole d'Athènes et vous allez pouvoir euh, regarder avec plus de détails l'acropole. Donc là, on voit que c'est en restauration. Il y a des gros blocs de pierre qui sont entreposés par les archéologues. Alors, je vais lire le déroulement de la fête, c'est le document 2. Prenez le temps de le lire, vous. N'hésitez pas à faire pause pour le lire en avance. La procession partait des portes du Dipylon, traversait le quartier du Céramique, le quartier des potiers, l'Agora, montait à l'acropole et longeait le Parthénon pour arriver devant le grand autel d'Athéna, où avaient lieu des sacrifices. Le cortège rassemblait des citoyens, des femmes et des filles de citoyens, mais aussi des métèques, portant des plateaux d'offrandes et des jarres d'eau, et peut-être même des habitants non libres de l'Attique. Des étrangers également, donc les Grecs des cités alliées, et du bétail conduit pour les sacrifices. Le bétail, donc, ce sont les bœufs, les boucs, voilà, les poules, etc. Le but de cette procession était de porter une nouvelle tunique brodée par des jeunes filles qui allaient parer la statue de bois d'Athéna dans l'Érechtheion. La cérémonie se terminait par un festin. La procession solennelle permettait à la cité athénienne de donner le spectacle à la fois de son organisation hiérarchique et de l'unité de sa population. Je reviens donc sur le vocabulaire pour que ce soit peut-être un peu plus clair. La procession, donc on a dit que c'était le défilé des habitants en l'honneur d'un dieu. L'agora, c'est une place publique où les citoyens, les citoyens, ce sont des hommes de plus de 21 ans, allaient discuter des affaires de la cité, par exemple de la guerre, par exemple des récoltes, des choses comme ça. Monter à l'acropole, donc l'acropole c'est la colline sacrée, et longer le Parthénon. Le Parthénon, c'est donc le temple d'Athéna. L'autel, vous voyez AUTEL. L'autel, c'est une grande table de prière en marbre. C'est un gros bloc de pierre où avaient lieu les sacrifices. Donc le cortège, en fait, c'est les gens, c'est la procession, les gens de la procession. Les métèques. Alors les métèques, ce sont des Grecs qui viennent des autres cités. Voilà. Les jarres d'eau, ce sont, vous en avez vu, ce sont des hydries, ce sont des amphores, mais enfin, comment dire, qui servaient à transporter l'eau. Et les habitants non libres de l'Attique, j'imagine que certains ont deviné, ce sont les esclaves, parce que Athènes avait beaucoup d'esclaves, on en reparlera.
Une tunique. Alors, il fallait apporter une tunique à la statue d'Athéna, qui était une statue immense, hein, qui faisait à peu près 5 mètres de hauteur. C'est une robe en fait, hein, un tissu, très bien cousu par des jeunes filles, qui allait parer, décorer la statue de bois d'Athéna dans le temple qui s'appelle l'Erechtheion. La cérémonie se terminait par un festin, c'est un grand banquet, donc enfin, voilà, une fête, hein, où tous les habitants vont manger ensemble. Et voilà, je pense que l'essentiel du vocabulaire est expliqué. Donc maintenant, vous allez pouvoir répondre aux questions qui se trouvent sous la vidéo. Bon courage et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster.